Bonjour à vous, c'est Josué et dans cette vidéo, nous allons parler de l'onction. Je vais vous donner une plus grande compréhension de ce qu'est l'onction. La première chose que vous devez comprendre, c'est que l'onction, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle de l'onction, c'est comme si on parlait d'une chose. Oh, recevez l'onction. Allez, prends l'onction maintenant. Oh, je vais vous donner mon onction. Aujourd'hui, l'onction, c'est vu comme une chose. Mais vous devez comprendre que l'onction, ce n'est pas une chose. L'onction, c'est l'un des noms du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a plusieurs noms dans la Bible. On peut appeler le Saint-Esprit le Consolateur. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a appelé même le Saint-Esprit son Père? Parce que quand vous lisez la Bible, à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ va dire « Mon Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc Jésus-Christ appelait le Saint-Esprit mon Père. Donc, le Saint-Esprit a plusieurs noms. Il a beaucoup de noms. Et l'un des noms du Saint-Esprit, c'est l'onction. L'onction n'est pas une chose. L'onction est une personne. Mais le problème, vous savez, c'est qu'aujourd'hui, nous, on aime la popularité. Parce que quand on parle de l'onction, c'est un mot populaire pour beaucoup de chrétiens. Même chez beaucoup de pasteurs, c'est quelque chose de populaire. Oh, l'onction, 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 c'est populaire. Mais l'onction, c'est une personne. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir par exemple que les rois et les sacrificateurs étaient oints de l'huile d'onction. L'onction d'huile qu'on versait sur les sacrificateurs et qu'on versait sur les rois et parfois sur les prophètes était un symbole du Saint-Esprit. En fait, l'huile qui était mise sur le roi, par exemple le roi David. Lorsque le roi David devait devenir le roi d'Israël, Samuel a oint David, c'est-à-dire qu'il a mis de l'huile sur sa tête. Mais qu'est-ce que cette huile symbolise? Cette huile symbolise le Saint-Esprit qui vient dans la vie de la personne. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, le roi David va dire qu'à partir de ce moment, le Saint-Esprit l'agitait. Donc il avait reçu l'onction. Donc quand on parle de recevoir l'onction, qu'est-ce que c'est que recevoir l'onction? Recevoir l'onction, c'est tout simplement lorsque le Saint-Esprit entre dans votre vie. Par exemple, vous êtes oint. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes oint. Un oint de Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans sa vie. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a prié et que le Saint-Esprit est descendu, il a été oint du Saint-Esprit. Donc, l'onction, c'est lorsque le Saint-Esprit est dans votre vie. Lisons 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Lorsque vous lisez ce passage biblique, c'est l'apôtre Jean qui est en train de nous parler de l'onction. Mais vous remarquez que, regardez la façon dont il parle de l'onction. Il ne parle pas de l'onction comme si c'est une chose. Il parle de l'onction comme si c'est une personne. Il vous dit, l'onction vous enseigne. Demeurez en lui. Elle est avec vous. Ce n'est pas une chose. L'onction, c'est une personne. Et le problème aujourd'hui, c'est que vous allez voir des chrétiens. Recevez l'onction maintenant. Parce que c'est populaire. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu. Un jour, il était assis. Et il a commencé à enseigner. Et il a dit à ses fidèles, je dois vous dire une vérité. Il y a beaucoup de choses qu'on enseigne. On sait que ce n'est pas vraiment correct. Mais on enseigne ça parce que c'est populaire. Parce que ça sonne bon. Vous savez? Est-ce que vous savez même que l'onction, vous pouvez pas... Vous allez voir des... Plutôt, comment expliquer ça? Vous allez voir des gens qui vont vous parler de la double onction. Oh, reçois la double onction. On ne peut pas recevoir la double onction. Vous avez reçu toute la puissance de Dieu. Déjà, l'onction, c'est une personne. Ça, c'est déjà de 1. Et maintenant, quand on parle de la puissance de Dieu, il n'y a pas de double puissance. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes oint. Il y a des hommes de Dieu, vous allez dire, ou des chrétiens. Oh, je dois avoir l'onction. Mais l'onction, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est avec vous, vous avez l'onction. Parce que l'onction et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est une personne. Être oint, quand on parle de quelqu'un qui est oint, c'est tout simplement quelqu'un qui a le Saint-Esprit avec lui dans sa vie. C'est ça, être oint. Moi, par exemple, je suis oint. Pourquoi je suis oint? Parce que le Saint-Esprit est avec moi.
vous aussi vous êtes loin si le Saint-Esprit est avec vous. Donc, l'huile qui était mise sur les prophètes et les sacrificateurs, c'est un symbole. Pour que les gens puissent voir que le Saint-Esprit est avec cette personne. Donc, lorsque, par exemple, le roi David s'est mis à genoux et Samuel a versé l'huile sur sa tête, c'était pour montrer à ses frères et pour montrer à son père que le Saint-Esprit, dorénavant, est avec ce jeune homme. Donc, l'onction, c'est une personne. Arrêtez de parler de l'onction comme si c'était une chose. Oh, mon onction, Dieu m'a donné mon onction. Non, ce n'est pas une chose, c'est une personne. Quand vous dites l'onction est avec moi, vous êtes en train de dire le Saint-Esprit est avec moi. C'est un synonyme. Onction et Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Chaque fois que vous voyez le mot Saint-Esprit dans la Bible, remplacez ça par le mot onction. C'est la même personne. C'est pour cela, lisez la Bible. Vous allez voir que, par exemple, dans Jean chapitre 16, dans Jean chapitre 14, verset 16, le Seigneur va dire que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Mais le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. C'est ce que Jésus va dire. Mais après, lorsque vous lisez 1 Jean chapitre 2, verset 27, qu'est-ce que Jean va faire? Jean va changer le nom du Saint-Esprit. Au lieu de dire Saint-Esprit, il va dire l'onction. Pourquoi? Parce que l'onction et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, l'onction, c'est une chose. Vous allez voir des gens, ils vont vous dire, « Oh, je sens l'onction. Je sens l'onction avec moi. » Pour eux, en fait, ce n'est pas une personne. C'est une chose qui est là. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que plus vous passez du temps dans la prière, plus vous allez manifester l'onction. Ça, c'est l'une des choses que vous devez comprendre. C'est-à-dire, plus un chrétien vous passez du temps à prier, plus vous allez manifester l'onction. Je vous ai dit que l'onction, c'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est une personne. L'onction, ce n'est pas une chose. Donc, quand je dis que plus vous priez, plus vous allez manifester l'onction, je suis tout simplement en train de dire que plus vous priez, plus le Saint-Esprit se manifestera à travers vous. Vous savez, un jour, il y a un homme de Dieu. Il avait commencé des services de miracles et de guérison dans son église. Et il avait l'habitude de prier 1 heure par jour. Donc, il priait pour les gens, mais personne n'était guéri. Et il a dit, non Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi personne n'est guéri? Et il a entamé un jeûne. Il a entamé un jeûne parce qu'il voulait voir Dieu guérir les malades. Donc il a dit, Seigneur, réponds-moi. Et un jour, pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur va le ravir en esprit. Et il va arriver au ciel. Et quand maintenant cet homme de Dieu va arriver au ciel, Jésus va lui montrer des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu. Et Jésus va lui dire, tu sais c'est quoi la caractéristique entre toutes ces personnes-là? Il va dire c'est quoi la caractéristique? Il va dire c'était des hommes et des femmes de prière. Et il va dire à l'homme de Dieu, si tu veux faire des miracles, si tu veux guérir les malades, si tu veux voir les paralytiques marcher, les aveugles voir, tu dois passer du temps à prier. Et c'est là que l'homme de Dieu a dit, il n'y a pas de problème. L'homme de Dieu, avant, il priait 1 heure par jour. Au lieu de prier 1 heure par jour, il priait maintenant 7 heures par jour. 7 heures. Donc tous les jours, il priait 7 heures par jour. Il prie. Il a prié comme ça pendant 2 ou 3 ans. Quand il a recommencé l'église, il a commencé à voir des miracles. Un jour, il raconte qu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Et pendant qu'il est en train d'enseigner la parole de Dieu, il y a des gardes du corps. Parce qu'il était en train de louer une salle. Et il y a des gardes du corps qui sont venus pour lui dire que, écoute, c'est fini. Tu dois arrêter maintenant l'enseignement. Il a pris de la farine. Il a mis à côté de l'autel. Il a dit, si vous réussissez à dépasser cette ligne, j'arrête l'enseignement. Quand les gars ont dépassé la ligne, ils sont tombés dans les pommes. Donc, il a commencé à manifester le Saint-Esprit. Et les gens étaient étonnés. Un jour, il est en train d'enseigner la parole de Dieu. Il y a un homme qui avait la jambe coupée. Il va déclarer, j'ordonne à ta jambe de repousser. Et la jambe va repousser sur place. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à manifester l'onction. Il a commencé à manifester le Saint-Esprit. Il a commencé à manifester la grâce de Dieu. Mais c'est venu de quoi? C'est venu du fait qu'il a augmenté ses temps de prière. Donc il y a des chrétiens, parfois vous vous plaignez. Vous dites, oh je ne comprends pas, le Saint-Esprit ne se manifeste pas beaucoup à travers moi. Tout dépend du temps que vous consacrez dans la prière. Le temps que vous consacrez dans la prière, c'est ça qui va permettre au Saint-Esprit, à l'onction, de se manifester à travers vous. Lisons Luc chapitre 3, versets 21 à 22.
Luc chapitre 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Regardez ce que ce passage dit. La Bible dit que Jésus vient pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Donc, le baptême par immersion. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus va prier. Et au moment là où Jésus va prier, c'est là que le Saint-Esprit va descendre. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans la vie des gens qui ne prient pas. Les gens qui ne passent pas du temps dans la prière, les gens qui ne passent pas du temps dans la présence de Dieu, les gens qui ne consacrent jamais du temps dans la prière, ces gens-là ne peuvent pas manifester la grâce du Saint-Esprit dans leur vie. Donc, l'onction se manifeste, l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, se manifeste dans la vie des personnes qui passent du temps à prier. Vous savez, c'était quoi le secret de Jésus? Pourquoi Jésus faisait des miracles? Pourquoi Jésus faisait des guérisons extraordinaires? Pourquoi Jésus faisait des grandes choses? C'est parce que Jésus était un homme de prière. Vous savez, un jour, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu. Et il raconte qu'il y a un homme qui est venu lui voir parce qu'il avait été empoisonné par son meilleur ami. Donc, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et le problème, c'est qu'on le jalousait. C'était aux États-Unis. Et du coup, son meilleur ami l'a empoisonné. Et son estomac était détruit. Pour manger, il était obligé de boire que du lait et de prendre de la bouillie. Donc, il est venu voir l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a prié pour lui. Et il a été guéri. Et après, on a demandé le secret de l'homme de Dieu. On a dit à l'homme de Dieu, mais c'est quoi ton secret? Et l'homme de Dieu a dit, depuis que j'ai commencé mon ministère, je prie 3 heures par jour. 3 heures par jour. Tous les jours, il consacre 3 heures de temps à prier. C'est pour cela que le Saint-Esprit se manifeste dans sa vie. C'est pour cela que vous devez comprendre que lorsque vous êtes un chrétien et que vous voulez manifester l'onction, que vous voulez manifester le Saint-Esprit, il y a un prix à payer. Il y a un prix. Écoutez, même moi, quand je vais commencer l'église, il faudra que je paye un certain prix. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, l'apôtre Jacques et Jean vont venir dire à Jésus, « Seigneur, nous voulons être assis l'un à ta droite et l'un à ta gauche quand tu viendras dans ton royaume. » Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. En fait, ils sont en train de dire à Jésus, « On veut opérer au même niveau que toi. » C'est-à-dire le niveau dans lequel toi tu opères, le niveau spirituel là où tu opères. On veut opérer à ce niveau. Et Jésus va leur poser une question. Jésus va leur dire, « Est-ce que vous pouvez boire la coupe que je vais boire ?» Ça veut dire, est-ce que vous pouvez payer le prix? Donc, ça veut dire que la manifestation de l'onction, la manifestation du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien dépend du prix qu'il paye. C'est pour cela que tous nous ne manifestons pas l'onction ou le Saint-Esprit au même niveau. Je vous remercie d'avoir regardé cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.